La soumission est une action volontaire. La soumission est une action volontaire. Se soumettre. N'oubliez jamais que se soumettre, c'est un verbe. Et cela signifie que nous décidons de faire cette action-là. Donc, c'est une action volontaire et nous décidons de faire cette action. En aucun moment, la soumission est source de pression extérieure. J'aimerais vous dire que ce n'est pas quelque chose que nous obligeons quelqu'un d'autre à faire. On n'oblige personne à faire. Voilà. La soumission est volontaire. De la même façon que nous ne pouvons forcer personne à nous aimer, nous ne pouvons obliger qui que ce soit à se soumettre à nous. Nous pouvons même tordre le bras pour que quelqu'un obtempère. Mais alors, il ne s'agira plus de la soumission véritable qui vient de Dieu. J'ai dit, il ne s'agira plus de la soumission véritable qui vient de Dieu. La soumission est un choix que nous faisons. C'est une décision que chacun d'entre nous doit prendre. Et cette décision se produit tout d'abord dans le cœur. La soumission dans le mariage est une décision personnelle et cela vient du cœur. Et ce n'est en aucun cas sous aucune pression. Donc, si nous ne décidons pas dans notre cœur que nous allons nous soumettre à telle personne à laquelle nous devons nous soumettre, il n'y aura pas de vraie soumission. Il faut savoir que la seule soumission ici vient de Dieu. Et toute soumission qui vient de Dieu, en aucun cas, n'est ni l'esclavage, ni l'oppression. Et cela, ça peut être pour chacun, même pour vous qui m'écoutez, ça peut vous sembler surprenant, ce que je viens de vous dire. Mais la grande majorité des épouses que j'ai souvent en coaching dans le cadre même euh, de, des enseignements, des partages, m'ont avoué qu'elles souhaitaient se soumettre à leur mari. Elles désirent en effet que leur époux assume leur rôle de chef de famille et elles n'ont aucune intention d'usurper cette autorité déléguée par Dieu. Elles sont bien conscientes de ce que la Bible enseigne à ce sujet et les épouses qui ont du discernement désirent que Dieu désire et désirent ce que Dieu désire pour elles, c'est-à-dire se soumettre à Dieu au travers de leur époux. La soumission ici, c'est se soumettre à Dieu au travers de leur époux. Donc la femme ici doit comprendre que c'est Dieu en fait qui est dans notre époux. Notre époux n'est pas Dieu, mais Dieu s'est fait chair. Dieu a mis son autorité dans l'époux pour que nous puissions l'honorer au travers de la soumission dans notre époux. Voilà. Donc, chaque femme doit juste comprendre que la soumission, c'est juste de faire la volonté de Dieu le mieux que possible au travers de notre époux. De nombreux problèmes semblent parfois émerger dans le domaine de la soumission parce que les épouses craignent de se soumettre à leur mari pour deux raisons majeures. La première, par crainte de voir leur mari penser que la soumission est juste un nom et qu'il l'utilise comme une arme. La deuxième raison, parfois, c'est que par crainte que leur époux n'ait pas encore fait le choix définitif de se soumettre entièrement à Dieu. Voilà. Le problème de beaucoup d'épouses concernant la soumission, c'est que parfois, pour la majorité des cas, leurs époux n'ont jamais rencontré Dieu. Et un homme qui n'a jamais rencontré Dieu, un homme qui ne connaît pas la soumission à Dieu, parce que normalement, chaque époux doit être soumis à Dieu. Et
Un homme qui est soumis à Dieu, qui a la crainte de Dieu, il sera très facile pour lui d'avoir une épouse soumise. Parce que automatiquement, l'épouse ici va venir reconnaître l'autorité de Dieu dans son époux. Je sais que c'est très complexe ce que je vous explique, mais il faut vraiment être dans la profondeur spirituelle pour comprendre. Donc, Dieu n'a pas dit que la femme devait se soumettre à son mari uniquement s'il n'était en mesure de prouver qu'il en était digne. La soumission est davantage une question de confiance en Dieu que de confiance en l'homme. Donc, chaque femme, quand il s'agit de la soumission ici, doit se dire toujours que si je me soumets à mon mari, c'est avant tout Dieu que j'honore au travers sa personne. Donc, une femme aura plus de facilité à se soumettre à son mari dans la mesure où ce dernier aura décidé de se soumettre lui-même à Dieu. Donc, l'objectif est d'aider et non de forcer la femme à s'accorder avec ce que Dieu dit. Et nombreux sont des femmes, même beaucoup même d'entre elles, pour beaucoup de femmes, il est difficile de croire que leur mari obéisse à Dieu à cause de la façon dont elles sont traitées. C'est ça, en fait. Donc, parfois, les femmes ne peuvent pas comprendre la façon dont elles sont traitées par leur époux, le caractère de l'époux, la façon de se comporter et leur recherche de Dieu. Voilà. Donc, ici, ça soulève le questionnement, en fait, entre la discordance qu'il y a entre les époux qui disent avoir la crainte de Dieu et la façon dont, en fait, ils traitent leur épouse. Parce que, en principe, un homme qui a rencontré vraiment Dieu, qui prie Dieu, doit avoir une certaine façon, une certaine tolérance, une façon de parler, une façon de chérir, une façon d'aimer, une façon d'honorer son épouse. Point barre. Voilà. Et c'est ça donc qui fait tâche. Voilà. Donc les femmes sont donc au courant que dans un verset biblique, la parole de Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est Éphésiens 5, 22. Et on peut lire également, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà, c'est le verset 25. Et le problème de beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est que euh, beaucoup d'hommes n'ont jamais aimé leur femme, en fait. Beaucoup d'hommes n'aiment pas leurs épouses. Voilà. Donc, c'est ça la difficulté des foyers, des mariages. C'est que, en effet, beaucoup d'hommes n'ont jamais véritablement euh, aimé leur épouse. Et tant que vous avez un époux, vous avez un conjoint qui ne vous aime pas, ou on va dire du moins, il faut qu'il vous aime à la dimension dont le Christ a aimé l'Église pour que vous puissiez vivre un mariage paisible. Voilà. Et la parole de Dieu soulève ici un questionnement. Ça nous dit ici que Dieu n'a jamais négligé l'Église. Christ ne néglige pas l'Église. Christ n'ignore pas l'Église. Et Christ ici ne fait pas du chantage à l'Église et n'abuse pas en fait de l'Église. Ça veut dire que, en d'autres termes, que un homme qui abuse de sa femme, un homme qui fait du chantage à sa femme, un homme qui a du mépris pour sa femme, un homme qui parle mal à sa femme, un homme qui n'a aucun respect pour sa femme, n'est pas à la dimension du Christ qui a aimé l'Église. Or, pour que le mariage se passe bien, il doit se mettre à cette dimension-là. Et j'aimerais vous dire aussi que le Christ ne traite pas son Église avec rudesse. Voilà. Avec tous les pécheurs du monde entier, tous les pécheurs qui sont dans l'Église, vous voyez comment Christ est tolérant, sinon il aura déjà détruit les églises. Voilà. Christ n'agit jamais envers son Église de manière arrogante ou en faisant preuve d'insensibilité.
Christ ici ne critique pas son Église. Voilà. Christ donne de la valeur et de l'importance à son Église. Voilà. J'aimerais vous dire que Christ, il aime l'Église, il protège son Église, il pourvoit aux besoins de son Église, il prend soin d'elle et c'est le rôle donc de l'homme dans le mariage. C'est ce que l'homme doit faire pour que le mariage soit réussi. Voilà. Donc, vous devez comprendre que Dieu accorde au mari la position de chef de famille dans sa relation avec son épouse. Il exige également de lui le prix du sacrifice de soi. Or, au XXIe siècle, dans notre génération, déjà non seulement beaucoup d'hommes ne sont pas préparés pour le mariage, et beaucoup d'hommes ignorent cette dimension, la dimension de sacrifice de soi. Tant qu'un homme ne paye pas le prix de la dimension de sacrifice de soi, le mariage ne peut pas marcher. Voilà. Un homme qui ne prend pas soin de sa femme, un homme qui n'aime pas sa femme, qui ne protège pas sa femme, qui ne pourvoit pas aux besoins de sa femme, cet homme-là, cet homme-là est juste un homme insensible. Et un homme insensible, un homme qui manque de respect à sa femme, qui abuse de sa femme ici, ne peut pas contribuer à un mariage glorieux. Voilà. La grande question qu'on va se poser ici ce soir est que la grande question dans l'esprit de beaucoup de femmes est la suivante. Si je me soumets à mon mari, est-ce que je vais devenir un paillasson sur lequel il va s'essuyer les pieds? Beaucoup de femmes en fait se posent cette question-là. La réponse à cette question repose entièrement sur le système de croyance de son mari. Ça repose sur comment votre mari euh, va vous traiter. Ça repose aussi sur l'éducation, les rapports qu'il a eus avec la gente féminine. Voilà. La réponse est là. Voilà. J'aimerais dire que il y a certaines femmes qui se posent la question, croit-il, et moi-même je me pose cette question-là, que est-ce que l'homme devrait vraiment aimer son épouse comme le Christ aime l'Église et se sacrifier volontiers pour elle, ou pense-t-il que la soumission de sa femme lui est acquise de droit? Ce qui est ambigu dans cet enseignement aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes s'attendent à ce que les femmes soient soumises, mais en face sont insensibles. En face ne font zéro sacrifice en fait. Et c'est là où est le vrai problème du mariage. Et d'autres questions que j'aimerais soulever ici est que pense-t-il qu'il est en droit d'exiger que ses idées, ses opinions prévalent sur celles de son épouse? Ça, c'est une question que je peux poser aux hommes qui m'écoutent. Est-ce que les hommes d'entrée de jeu, est-ce qu'ils sont en droit d'exiger que leurs opinions, leurs idées prévalent sur celles de leur épouse? Voilà. Une femme a beaucoup de mal à laisser à son mari le privilège de diriger sa vie dans la mesure où elle ne croit pas pouvoir lui faire confiance, vu qu'il ne donne pas l'apparence de rechercher les intérêts de leur couple en priorité. Un homme qui ne cherche pas les intérêts du couple, il sera difficile pour la femme de lui faire confiance. Voilà. Et Et il faut comprendre ici un couple qui vit cette ambiguïté dont je viens de vous faire part et qui est la réalité de beaucoup de foyers. J'ai vu à travers les accompagnements. Il faut comprendre ici que les femmes, elles éprouvent beaucoup de difficultés à suivre, à suivre un homme dont, j'ai dit, un homme insensible, un homme qui n'a pas d'intérêt pour son épouse et un homme qui manque de considération pour son épouse.
un homme qui n'a pas de sentiments et qui aussi, par rapport aux différents sujets que peut émettre son épouse, un homme qui reste insensible à cela, il sera difficile en fait qu'on fasse la femme en fait soit soumise. Voilà. Il n'est pas question de contrepartie, mais c'est délicat, c'est ambigu ce que je vous dis. La femme, en fait, j'aimerais dire que pour un homme qui est dans la compréhension, qui connaît son rôle de chef de famille et qui est vraiment dans la dimension de l'amour, qui a vraiment le cœur de Dieu, la question de soumission ne se posera jamais dans son ménage. Mais la majorité des ménages dans lesquels la question de soumission se pose, c'est parce qu'en réalité, si vous creusez bien, ces hommes-là n'ont jamais rencontré véritablement Dieu. Parfois, euh, ils peuvent parler de Dieu, ils peuvent peut-être même essayer de prier, mais le cœur, la dimension vraiment du cœur transformé, ce cœur qui ne vit pas l'insensibilité, ce cœur qui ne vit pas le manque de respect, qui n'abuse pas, toutes ces choses qu'on a dit en amont, les hommes qui n'ont pas atteint cette dimension-là expérimentent l'insoumission dans leur vie conjugale. Voilà. Et je veux que vous compreniez, c'est qu'une femme sera prête à tout pour un homme qui l'aime, comme Christ a aimé l'Église. Quand tu aimes la femme, elle le sait. Voilà. Et, et quand tu aimes la femme, la soumission est facilitée. Elle est même presque acquise, je veux dire. Et je connais beaucoup de femmes qui n'ont aucun problème de soumission, bien qu'elles soient mariées à des non-croyants, tout simplement parce que leur mari les aime comme le Christ a aimé l'Église, même s'ils ne connaissent pas Christ. Vous avez dit que c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je viens de dire. Ce n'est pas contradictoire. Donc, il y a un problème qui se pose ici pour l'insoumission. La première, c'est que les hommes qui n'ont véritablement pas, euh, c'est-à-dire la sensibilité du cœur, l'amour, le respect, ça crée des problèmes d'insoumission dans leur couple. Il y a aussi l'autre dimension, les hommes qui n'ont pas le cœur de Dieu. Pour être à la dimension du cœur de Dieu, il faut juste être rempli d'amour et aimer votre épouse comme le Christ a aimé l'Église. Donc, j'aimerais vous dire que les gens confondent soumission et obéissance. Or, il ne s'agit pas de la même chose. La soumission et l'obéissance, il ne s'agit pas de la même chose. La Bible donne des commandements relatifs à l'obéissance à d'autres personnes, uniquement en ce qui concerne les enfants, les esclaves, dans le contexte des églises locales. Voilà. Mais vous allez voir ici, certains hommes vont dire, ma femme ne m'obéit pas. Elle ne m'obéit pas. Voilà. Et la femme n'est pas là pour obéir à l'homme. Elle est là pour être soumise à l'homme. Mais l'ambiguïté de la soumission est là. L'homme doit tout faire pour rencontrer Dieu, aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Voilà. Et la soumission n'est pas l'esclavage. La soumission n'a rien à y voir avec l'obéissance parce que une épouse n'est pas un enfant et ni un esclave de son mari. Voilà. Euh, la soumission signifie se soumettre soi-même. À la lumière de cela, lorsqu'un mari exige de sa femme qu'elle se soumette à lui, il n'est plus question de soumission véritable. En outre, ces exigences deviennent intimidantes et oppressantes, ce qui génère du ressentiment. En principe, lorsque un mari a le cœur de Dieu, la femme est naturellement, c'est-à-dire cela se déteint naturellement sur la femme. Et la question de la soumission ne se pose plus parce que chacun connaît son rôle et chacun joue son rôle. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire que lorsque un mari est plus intéressé par la soumission de son épouse à lui-même que par sa propre soumission à Dieu, la soumission devient un instrument servant à blesser et à détruire l'autre.
C'est là où est le véritable problème. Donc, c'est ça, en fait. Et j'aimerais juste ce soir vous dire que euh, beaucoup de mariages entre les chrétiens solides dans la foi se terminent parfois en divorce tout simplement parce que le mari exige même de l'épouse ici qu'elle se soumette à lui et, et parfois finit par la recouvrir des abus de langage, voilà, pour obtenir ce qu'il veut. Donc, j'aimerais dire ici que ni votre position ecclésiastique et ni votre position dans la vie en tant que chef de famille, que cela ne vous amène pas à, à oppresser votre épouse. Voilà. Et il faut juste comprendre que la soumission, selon l'ordre établi de Dieu, euh, euh, il s'agit juste déjà pour l'homme ici de véritablement aimer sa femme telle que Dieu a aimé l'Église. Et cela va amener la femme ici naturellement à être vraiment, vraiment dans cette soumission, dont la question de la soumission ne se posera plus. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire ce soir, il faut prier. Il faut prier pour que euh, votre épouse comprenne ce que signifie réellement la soumission. Et il faut aussi prier, vous, en tant que chef de famille, pour comprendre aussi ce qu'est la soumission et ce que Dieu veut de la soumission, ce que Dieu veut de vous en tant qu'époux. Il veut que vous aimez votre épouse telle comme le Christ a aimé l'Église. Voilà. Et Dieu souhaiterait que vous, en tant que chef de famille, que vous soyez totalement soumis à lui. Voilà. Et vous devez aussi prier pour que votre épouse fasse confiance à Dieu, tandis que vous, vous puissiez réellement accepter Dieu comme votre autorité pour une, première. Voilà. Vous devez prier pour assumer votre position de chef de famille. Voilà. Et la soumission ne doit pas être un sujet de discorde au sein de votre mariage. Au contraire, tellement chacun d'entre vous doit tellement connaître son rôle que la question de la soumission ici ne doit plus se poser. Alors, j'aimerais prier avec vous. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie ce soir. Je prie ce soir. Si tu es un homme, prie ceci. Je me soumets à toi aujourd'hui, mon Dieu. Guide-moi tandis que je guide ma famille. Aide-moi à prendre toutes les décisions en fonction de ta révélation et de ton orientation. Dans la mesure où je me soumets à toi dans ma fonction de chef de famille, je te prie de donner à mon épouse la confiance totale dans le fait que tu es celui qui me guide. Donne à mon épouse, mon Dieu, mon roi, de comprendre le genre de soumission que tu attends d'elle. Aide-moi à comprendre le genre de soumission que tu attends de moi en tant que chef de famille. Donne-moi la capacité d'être le chef de famille que tu souhaites me voir devenir. Et je proclame, mon Dieu, mon roi, concernant même toutes les situations de notre vie conjugale, aide-nous à les régler de façon appropriée. Je prie afin de m'aider à te permettre, mon Dieu, mon roi, d'être celui qui dirige ma vie, de telle sorte que mon épouse puisse bénéficier librement de la direction du Saint-Esprit à travers moi. Aide-moi à l'aimer comme tu m'aimes, afin que je puisse gagner son amour et son respect. Donne-lui un cœur soumis et la foi dont elle a besoin pour m'accorder sa confiance dans mon rôle de chef de famille. Et parallèlement, mon Dieu, mon roi, aide-nous à nous soumettre l'un l'autre dans la crainte de Dieu. Selon Éphésiens 5, 21. Je sais que toi seul, Seigneur, es capable de produire cet équilibre parfait dans nos vies. Je t'ai ainsi prié. Alors, c'était votre coach conjugal, auteur conférencière. J'espère que vous avez aimé cet enseignement. Nous sommes au 14e jour de notre émission.
Je vous souhaite de passer d'heureux moments. Soyez fortifiés sur le cheminement de la vie conjugale et rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok. Bye bye.